Et salut à tous, nous sommes le mardi 4 décembre, on se fait un petit flash crypto rapide pour analyser ce qui s'est passé depuis hier. Donc hier on était à peu près ici, on s'était réveillé avec une belle mèche rouge là, et on se stabilisait sur, sur ce niveau-là, au 4000. Et je vous disais, ben, j'attends un point de sortie, peut-être vers 4050, c'est un bon point de sortie, euh, pour se sécuriser dans le cas où ça partirait beaucoup plus bas. Donc il y en a qui auraient pu partir là effectivement. Moi je vous avoue j'ai pas de stop loss depuis une semaine à peu près. Je serre les fesses. Et hier j'ai particulièrement serré les fesses. Parce que quand j'ai vu cette deuxième barre rouge là je me suis dit oh putain, qu'est-ce qui se passe? Et donc arrivé ici, j'ai vu qu'on arrivait plus ou moins, non pas sur un support, mais sur une zone de discussion, on va dire. Donc vous voyez ici, on discute un petit peu, ça repart. On revient, ça rediscute, on redescend, on n'arrive pas à l'atteindre. Là, on essaie, c'est rejeté. On remonte, on rediscute, on franchit, etc. Donc là, en gros, pour schématiser, pour moi, on était un palier de discussion. Et donc quand on est dans un palier de discussion, à mon sens, il y a deux possibilités. Ça monte, ça descend. Jusqu'ici, j'ai pas inventé le fil à couper l'eau chaude. Et du coup, euh, arrivé ici, il y avait donc deux possibilités. Soit on guettait les petites pastilles vertes et on attendait la remontée, donc c'est ce qu'on attendait ici déjà. Soit ben, on revendait arrivé au 4050 et on attendait de voir ce qui se passe. Puisque dans le scénario... Attendez, il faut que je vire ça encore une fois. Dans le scénario global, alors en daily, je pense pas qu'on le voit, hein. Euh, si. Alors dans le scénario global, dans la vidéo d'hier, hein, pour qui dresse la tendance du mois, il me semble qu'on va entamer une quatrième phase pour la première quinzaine de décembre. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo hier, le résumé c'est ça. Je pensais que hier on ferait probablement une bonne journée pour les rattraper ici, la résie. Et une fois qu'on arrive à la résie, rejet, quatrième vague, et on va chercher un vrai plus bas, cette fois au 3002, avec palier à 3006 ici. Euh, et arrivé dès le début de la journée, quelques minutes après la vidéo, enfin quelques heures après la vidéo, on voit ça à 15 heures. Donc ici, quand on était là, je vous postais donc sur le groupe des signaux ici. Donc ça c'est la vidéo que j'ai faite hier matin que j'ai postée. Donc on attend les pastilles vertes. Donc là vous voyez pastilles vertes en 5 minutes. On a une pastille verte crédible et en attente en 15 minutes. Ça veut dire que le mouvement en 15 minutes, c'est des mouvements relativement courts, hein, de 1 à 15 minutes. Donc vous pouvez être très positif jusqu'à 15 minutes. C'est pas pour autant qu'en une demi-heure, 1 heure, 2 heures, vous inversiez la tendance. Donc c'est ça l'intérêt des pastilles. Le pastille verte c'est positif, pastille orange c'est un peu généralement un changement de tendance, pastille rouge c'est cassos. La seule exception à la pastille rouge, c'est si on a tout de suite une pastille verte après. Généralement, quand c'est comme ça, c'est que c'était juste une sorte de petit squeeze et on remonte tout de suite après. Donc là, on a vu la pastille verte en 5 minutes, pardon. On attendait ça en 15 minutes et j'indiquais j'attends des pastilles vertes jusqu'en 30 minutes. Et dans les autres vues, donc en 1 heure, 4 heures, quand on dézoome plus, quand on arrive ici à aux dernières pastilles vertes, on devrait arriver à un rejet théorique et donc entamer la quinzaine de baisse. Donc ensuite, pastille verte en 15 minutes, on attend celle en 30 minutes pour savoir si c'est bien la fin du mouvement ou pas, donc qui était un mouvement haussier, hein, depuis la fin de semaine dernière, si vous vous souvenez bien. Donc fin du mouvement haussier, c'est-à-dire on part vers le bas. Euh, et on n'a pas eu la pastille verte en une demi-heure, et on a eu ici, vous voyez, pouf, la deuxième mèche. Donc la deuxième mèche, elle était ici. Et arrivé ici, donc on arrive à donc un palier de discussion, si on veut. Donc ça discute un petit peu partout. Donc ça discute là, ça discute là, ça discute là, je vais pas le refaire. Euh, et donc on arrivait ici à un palier de discussion avec deux sorties, ça descend, ça remonte. Ne pas oublier que très souvent, même si ce n'est tout le temps, le marché est donc manipulé, donc il y a en gros des gens derrière qui s'amusent à nous faire avoir des sueurs froides. Je l'interprète vraiment comme ça, hein. Peut-être que je me trompe, c'est peut-être une analyse vraiment béni oui oui, Bambi, caricaturale, petite fleur bleue comme vous voulez, mais jusqu'ici je pense pas trop me tromper, même si j'utilise un vocabulaire simpliste dans le but de vulgariser tout ça, déjà pour moi je vous avoue, et ensuite pour vous. Et donc pas les discussions, ça monte, ça descend, et arrivé là, je vois ces deux belles barres
moi quand je vois une belle barre comme ça, plutôt que une succession de petites barres comme ici, on va virer ça le temps d'explication. Quand je vois plusieurs barres ici comme ça, j'ai plus l'impression que c'est vraiment des gens comme vous et moi qui commencent à faire un panic sell, qui voient qu'on s'éloigne de la résistance et qui revendent tout doucement. Ok. Par contre, quand je vois une barre comme ça, pour moi, c'est un gars qui vient qui dit allez les gars, on s'amuse un peu, je revends. Pouf, et il te vend des stocks, mais de malade quoi. Et généralement, quand je vois des barres comme ça, pour moi, c'est vraiment plus manipulé. Ou ça, c'est la manipulation plus fine, je sais pas. Je sais pas comment vous l'expliquer, quoi, mais c'est un ressenti. Et donc, arrivé là, je vois ces deux belles barres et je me dis merde, on dirait un épaule tête épaule inversé. Ok, donc je poste ici scénario ETEI, donc épaule tête épaule inversée pour valider la tendance de la journée, donc tendance haussière, malgré cet épisode, donc l'épisode qui venait de passer qui était deux belles barres de baisse. La sortie nous ferait retourner pile poil à la tendance. Donc si on reprend là, j'ai tracé tout simplement une ligne de coup en partant d'ici. Je pense que là, je vais la rebaisser un tout petit peu, la ligne de coup. Ok. Et on va prendre l'objectif de sortie, on va plutôt aller le reporter ici. Ça sera tout aussi crédible. On peut même se mettre une ligne de coup comme ça. Vous voyez, c'est tout aussi justifié. On garde toujours cette hauteur de tête ici. J'ai fait un contrôle et je l'ai mis en pointillé, on la reporte ici, on retombe quand même sur la résine. Donc ça reste valable et vous voyez, on a une très belle structure, épaule, tête, épaule, inversée. Donc je vous ai posté ça, on était là à peu près, hein, il suffit de voir. Bon, on venait de se faire ouais, on venait de se faire la barre, donc on était là ici à peu près, donc il était 17 h. Donc je l'ai posté voilà, il y a 16 heures, donc ça correspond exactement à ça. Donc à 17 h, on est là. Je vous poste ça avec le scénario épaule tête épaule inversé. Et je vous avoue que là, cette nuit, toujours sans stop loss, les gars, j'ai serré les fesses, mais vous n'imaginez pas. Je me suis chié dessus. Heureusement que là, je dormais, j'ai envie de vous dire, hein. Heureusement que là je dormais. Alors même si je pensais que dans tous les cas on aurait une réaction ici du support aux alentours des 3007, moi je suis à 3820. Hein. 3000, enfin en moyen je suis entre 3000 et 3820, on va dire 3810 pour schématiser 3800, pas à 10 euros près. Donc en gros je suis à 3800 et arrivé à 3007 je perds, et si là on redescend, là je perds beaucoup. Donc c'était risqué, j'ai pris ce risque là en dormant et grand bien m'en a pris, puisque j'ai pas vu heureusement toute cette zone là, parce que là je me serais dit ici je pense que je serais parti. Je serais parti et comme d'habitude, paf, je me serais fait base et j'aurais vu ça, j'aurais fait un gros FOMO, j'aurais pleuré toutes les larmes de mon corps, bouh, bref. Donc, excusez-moi. Et donc pour ça, donc j'ai envie de vous dire qu'on s'oriente bien vers cela. Donc ce que j'imaginais qui se passerait en une journée, à savoir que ici on réintégrerait tout de suite la résie pour la longer un petit peu, pour essayer de faire espérer les gens un croisement, pour en fait avoir un rejet. Ben, il faut voir que ça se décale jusqu'à aujourd'hui, voire peut-être demain, peut-être cette nuit, on verra ça là. Donc, comme maintenant on a passé cette zone critique, je pense que si on redescend, là ça sera pas bon. Parce que si on redescend là on va vraiment aller chercher le bas. Dans mon scénario, on a notre ligne de coup ici. Donc je pense que je vais me mettre maintenant à mettre un stop loss. C'est pas impossible qu'on aille rechercher cette valeur là ici à 3950. Donc voir celle-ci à 3935. On va prendre un peu plus bas. Je pense que je vais me mettre vers ici, vers les 3913, allez 3920. Je pense que je vais mettre un stop loss ici, pas tout de suite. Je vais suivre un petit peu la journée parce que si on remonte tout de suite ici, mon stop loss, je vais plutôt aller le foutre à 4150. Au risque de me faire tège là, mais si je me fais tège là, c'est pas grave, je gagne de l'argent et j'attends la bas tendance. Et si ça remonte, bah tant pis, j'aurais quand même pris un petit peu et ça sera pas très grave au final. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en dire? Je pense très sincèrement qu'on est parti aujourd'hui pour se faire une belle journée. On va ranger ici une bonne partie de la matinée, début d'après-midi. Et ensuite, on devrait en toute logique réintégrer relativement rapidement les 4100, 4150. Là, on va réfléchir, on regardera les indicateurs, la MACD sera bien haute, le RSI aura été chercher plusieurs fois le surachat, là il devrait se calmer un peu le RSI, hein. Il devrait revenir un petit peu en middle ici, ce qui justifierait ici un petit range, ensuite retourner chercher le surachat pour remonter ici à la RSI, et après retourner trouver une correction ici en bas en survente, et donc entamer ensuite tout doucement la baisse,
pour aller chercher le bottom de l'année, je pense, de l'année 2018. On aura, je commence à me dire en fait que plutôt qu'avoir un seul bottom, on risque d'en avoir deux. Au final, ça fera un, mais je pense qu'on en aura un aux alentours des 3002 pour l'année 2018, c'est-à-dire pour le mois de décembre, là en cours. Je pense qu'on va aller choper les 3000, 3002 pour le mois de décembre, avoir une embellie pour Noël, voire tout début janvier, pour que les gens se disent ah bah ça y est, on a rompu le cycle des 4 ans, maintenant les gens ont pris confiance, on a de bonnes annonces bullish, on a au premier trimestre des gouvernements qui devraient entériner leurs annonces de cet été, à savoir donner un peu plus d'encadrement aux cryptos, alléger pour la France en tout cas, alléger les taxes sur les mouvements crypto et autres. Donc des annonces bullish qui continueraient de faire monter le mouvement. Je pense pas qu'on arrive aux 15 000 annoncés par Tom Lee. Sincèrement, 15 000, on se retrouve ici, à moins d'avoir un sacré bull run. Pourquoi pas, hein. Moi, ça ferait mes affaires si je rentre à 3008 ou à 3002. Ça me ferait mes affaires. Mais dans le scénario, c'est pas impossible qu'on fasse ce qu'on appelle un V-bottom que j'ai vu il y a 2 semaines sur d'autres groupes. Euh, Là, ça s'apparente encore à un V-bottom. Vous voyez, la chute, elle est quand même basse. Si là, on remonte tout de suite et qu'on réintègre les 6006, 6007, on aura fait un V-bottom, on range un peu, et là, on peut remonter et commencer à se faire une bonne phase. Maintenant, en se faisant une phase, admettons, en remontant vers ici à 10 000, ce qui est déjà une belle valeur, si on se trace ici une nouvelle résistance, on pourrait très bien la rejeter et retourner chercher ici les fameux 2000, 1008, c'est-à-dire chercher ici cette zone ici qui est à 1008. Et là, on aurait un bottom, mais pour 2019, pas pour 2018, qui irait à contre-tendance, c'est-à-dire que le marché serait clairement en train de faire une belle embellie, un bon bull run bien remonté, un petit peu comme ça. Euh, Par contre, premier trimestre 2019, bah, manque de bol, il y a des gouvernements où ça marche pas, il y a des plateformes qui se font hacker, il y a toujours ce monde Gox, désolé, j'insiste, qui traîne dans les parages. Mince, on l'avait pas vu venir, poum, le Bitcoin se recasse la gueule et il retourne chercher ici autre chose. Je vais essayer de me faire un autre graphe euh, en admettant qu'on remonte vers les 10-12 000 ici, me tracer une résine, me tracer un support et voir où on retomberait ici. Comme par hasard, on retomberait pas sur les 1008. Je vais voir ce que ça pourrait donner comme gueule au truc. On prendrait en compte à ce moment-là celui-ci. Donc on prendrait à ce moment-là cette frénésie-là, la frénésie qu'on sera en train de vivre et ça nous donnerait une nouvelle résine. Donc voilà, pour aujourd'hui, on étale un petit peu le scénar qu'on a mis en place hier. On rajoute le scénario de l'épaule tête épaule qui vient se rajouter en fait à notre analyse. On voit que ici en 1 heure, la MACD a fait une belle zone négative ici et on vient de faire un peu de positif. Ok, donc la MACD ici va remonter. Donc même si on a des retournements ensuite, c'est-à-dire après la période positive ici, si la MACD se retrouve vers le zéro et qu'on redescend, qu'on se fait une petite période négative, eh ben on va un peu ranger et ensuite bah là si on repart en négatif pour aller chercher la survente, bah là par contre on baisse. Donc l'objectif d'ici mercredi pour moi c'est qu'on réintègre les 4150. Je pense qu'à 4150, je vais vendre sur 50% dès qu'on y arrive. Les 50 autres pourcents, je vais les garder pour voir les indicateurs et voir si on craque par le haut ou si on rejette plutôt par le bas. Et je pense qu'on va plutôt rejeter par le bas et aller se chercher le bottom avant une petite reprise. Voilà ce qui correspondrait au schéma. Je vais taper ici un bottom, j'ai une embellie, je me refais un bottom qui remonte un petit peu et qui repart plus bas, je me crée le nouveau bottom et là on remonte chercher la résine, rejeter, on redescend. Donc voilà en gros ce que je pense de tout ça. Donc pour aujourd'hui, demain, si vous êtes dedans, à mon sens, restez dedans. Pensez à des stop loss au cas où. Ne faites surtout pas comme moi. Je vous rappelle que moi, je joue au casino, hein. C'est un jeu. Donc si je perds de l'argent, c'est pas très grave. C'est juste chiant parce que je joue moins bien. J'ai pas le high score. C'est ballot. Mais c'est pas grave. C'est un jeu. Et rappelez-vous, prenez ça pour un jeu. N'investissez jamais des sommes que vous pouvez perdre là-dedans. C'est un jeu. Vous perdez, c'est pas grave. Tant pis. Vous referez plus tard. Et puis c'est pas parce qu'on perd là qu'on va pas gagner plus tard.
tard. Donc pour revenir à nos moutons, faites attention, soyez tout de même vigilants. Le scénario pour moi c'est ça, on va réintégrer les 4150, à 4150 je vends 50%, j'attends de voir comment ça se passe, sachant qu'il y a 80% de chances que je revende les 50 derniers pourcents à ce niveau là aussi. Je vais peut-être essayer d'espérer une petite mèche à 4003 pour revendre et ensuite attendre la dégringolade. Sauf à ce qu'on parte vraiment dans une phase haussière, auquel cas eh ben, je réinjecterai mes 50 après une petite correction. Voilà tout ce qu'on peut dire. On va vite fait faire un tour sur l'Ethereum qui s'est pris une putain de clacasse hier. J'ai préféré pas regarder, de toute façon je dormais. On est passé à 106. Moi l'Ethereum je suis ce qui correspond aux 3800 auquel je suis rentré pour le Bitcoin. Ça correspond pour l'Ethereum à du 108,50 à peu près. Donc quand on est passé à 107, je perdais encore de l'argent. Là on est remonté à 111, donc je regagne, ça va. Il devrait suivre également la tendance du Bitcoin. Donc en toute logique, il devrait non pas réintégrer les 130, mais il devrait réintégrer ici les 120. Et à 120, 121 peut-être là. Si le Bitcoin descend ce que je pense, l'Ethereum va descendre aussi et il va enfin aller chercher ces 88, 87 ici qui sont un support, le dernier support connu pour l'Ethereum que l'on va pas voir ici parce que c'est sur le Tether, on va peut-être le voir sur l'USD, non. Où est-ce qu'on va pouvoir le voir? Où est-ce qu'on en a? Voilà ici. Donc sur celui-là, sur Bitrex, on voit que ici on a un, c'est même pas 88, c'est 78 plutôt. On voit qu'on a une zone ici. Tac, on va se la placer ligne horizontale. Paf. Non, on va te mettre en rouge parce que t'es quand même chaud. Voilà, on a une sacrée ligne ici à 71. Donc si le Bitcoin chute à 3007, je pense qu'on va aller se choper plus ou moins cette zone. 71, vous voyez, ça fait pas une grosse marge. Donc là, écoutez, c'est pas impossible que l'Ethereum, lui, après remonter au 120, redescende. Et on voit qu'il est plutôt sur son support plutôt que sur sa résistance. Mais par contre, quand il va réagir, là, passer de 50 à 300 x6, c'est pas mal les gars, hein, ça fait du 500%, un peu plus, donc c'est plutôt pas mal. Donc l'Ethereum offrira une belle remontée, surtout s'il a envie de redéfoncer le Ripple qui lui est passé, qui lui a volé la seconde place. Donc voilà tout, les autres alts devraient suivre. Si on se concentre ici sur le Bitcoin, ben on est... alors est-ce qu'on en a pas un peu plus épuré quand même, un peu... voilà, par rapport à notre tracement Fibo là. Voilà, on va se remettre comme ceci. On va se remettre nos petites pastilles. Voilà, bon là on est en délit, donc la pastille verte on va pas l'avoir tout de suite, mais en 1 heure par exemple, en 1 heure on n'est pas loin de s'achoper. À mon avis en 30 minutes ça va arriver dans pas longtemps. Là dès qu'on va franchir ça, on va avoir la pastille verte ici. On attendra la pastille verte en 1 heure pour valider l'épaule tête épaule. Donc voilà tout pour aujourd'hui. Soyez vigilants, mais bon, ça devrait être une journée pas trop dégueulasse. La seule journée est passée hier. N'oubliez pas. Ah bah c'est marrant, tiens, regardez sur ce graphe, on se retrouve pile dans ce. Si vous vous souvenez bien, c'était la zone basse quand vendredi je vous disais, bah là on attend les 3850. À 3850, pour moi, on aura corrigé. Donc on était ici. On devait la prendre là et on a eu une contre-tendance, on a fait ça. Et au final, les 3850, les fameux 3850 dont je vous parle depuis vendredi, bah, on les a atteints cette nuit. Donc, validation aussi des 3850 qui devaient être atteints pour avoir un scénario de reprise. Maintenant, la reprise, je pense pas qu'elle soit fantasmidable. On va se retrouver ici 4100. À voir si on va retrouver les 4004, mais je doute. Si c'est le cas, par contre, le bottom, on ira le chercher plus tard. Mais là, on va attendre déjà de retourner aux 4150 et on verra ensuite. Je publierai d'autres trucs ici, en dessous de la vidéo du jour. Voilà tout pour aujourd'hui. Là, donc théoriquement, on devrait ranger un petit peu ici. Et une fois qu'on atteint cette zone-là à 4040, pouf, ça devrait remonter. Voilà tout. Passez une bonne journée et à tout à l'heure pour d'autres petites news. Ciao, ciao!